Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir ensemble une présentation de notre lab. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par découvrir les composants du lab. On discutera aussi de différentes mesures antidétection, de la configuration du lab et enfin, nous verrons la mise en place de ce dernier. Au niveau de la formation, nous aurons besoin donc principalement de 5 VM. Une VM sous Kali Linux qu'on va utiliser donc, pour effectuer les analyses nécessaires donc, par rapport aux différents malwares. Une machine sous Windows 10 pour l'analyse. Donc là, je parle que de l'analyse statique parce que c'est ce qu'on va découvrir au niveau de cette première partie de cette formation. Et enfin, nous allons utiliser Flare, qui est un module Windows à installer, qui contient un ensemble d'outils d'analyse de malware présentés par l'entreprise FireEye. Et enfin, donc, tout ça sera au niveau de notre infrastructure virtuelle VMware. Afin de pouvoir éviter de nous faire détecter, on va pouvoir prendre en considération différentes mesures anti-détection, comme cacher la machine virtuelle en enlevant les VMware Tools, en augmentant la RAM donc à plus de 1 gigaoctet, à savoir que si jamais le malware détecte les VMTools, il est susceptible de ne pas s'exécuter, même si aujourd'hui on a beaucoup d'environnements de prod ou beaucoup d'environnements en prod qui vont utiliser VMware. On va essayer aussi d'augmenter la RAM à plus de 1 gigaoctet parce que sinon si le malware détecte qu'il y a moins de 1 gigaoctet, en fait il va pas pouvoir s'exécuter correctement ou va essayer de pouvoir... Il essaiera donc de pouvoir... Sinon le malware ne va pas pouvoir s'exécuter correctement vu qu'il aura détecté qu'il était au niveau d'une VM. On va aussi essayer de pouvoir simuler une vraie machine en installant et exécutant plusieurs programmes. Et on va modifier la configuration du fichier de config donc de la VM, le VMX, afin de pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour ne pas se faire détecter, telles que la modification des clés associées au VM. Nous modifierons aussi les clés associées au VM. Et tout ça, nous pouvons le configurer ou vérifier cette configuration grâce à l'outil Pafish que vous pouvez récupérer sur GitHub. On va essayer aussi d'utiliser notre réseau dans un mode host only, donc dans un contexte de virtualisation. Pourquoi? Pour éviter tout simplement que le malware rebondisse sur notre machine locale. Il faut aussi essayer de garder une séparation physique et logique chaque fois que possible, en désactivant ou limitant la connectivité Internet. Il faudra aussi utiliser des snapshots pour garder l'état de la machine intact avant l'infection. Et ne pas avoir à réinstaller à chaque fois votre VM. Pour éviter de pouvoir être détecté par le malware, et qu'il puisse donc ne pas s'exécuter, nous allons donc activer différentes fonctionnalités au niveau du fichier VMX, donc de virtualisation, afin de pouvoir simuler au mieux donc une machine réelle avec tout ce qui va avec. Allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Vous pourrez donc télécharger Kali du site officiel, donc kali.org, et je vous invite à télécharger l'image VMware. Donc VMware que vous pouvez télécharger en version d'essai sur le site officiel ou récupérer au niveau des ressources. Donc ici, vous pourrez choisir la version 64 bits si vous en avez, bien sûr, sinon la 32, et de pouvoir la télécharger soit en direct, soit en mode torrent. Donc une fois effectué, donc il suffira juste d'ouvrir la machine. Par la suite, on va donc pouvoir installer Flare VM en exécutant simplement le fichier que vous aurez récupéré sur le site officiel et les différentes instructions d'installation. Donc il faudra juste mettre votre politique de sécurité en mode non restreint et lancer le script d'installation. À partir de là, ça prendra quelques heures, dans mon cas ça m'a pris 1h30, 1h45 avec une connexion très moyenne et il va redémarrer à plusieurs reprises. Donc vous devrez quand même être à côté de votre machine. Et un petit peu plus en bas, vous avez donc les différents outils qui sont installés
avec FlareVM qui est considéré comme une certaine customisation de Windows, donc pour l'orienter vers une distribution orientée analyse de malware. Donc, mais en fait, c'est juste un fichier PowerShell qui va être installé ou qui va pouvoir installer, excusez-moi, les différents éléments donc liés aux différents outils nécessaires à notre environnement de prod. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha. Vous pourrez donc vérifier si votre VM est détectable en tant que sandbox ou environnement d'analyse, donc grâce tout simplement à l'outil Pafish. Il suffit donc de le télécharger, de l'extraire et de l'exécuter. Une fois exécuté, il va pouvoir donc lancer différentes phases de détection pour vérifier si jamais donc c'est évident ou pas que vous êtes en train et qui va nous retourner donc un OK ou bien tout simplement trust pour nous dire que le malware a détecté ce paramètre-là en tant qu'indicateur d'environnement de sandbox ou d'analyse et qu'il faudra traiter les éléments en rouge pour pouvoir rendre votre environnement de test donc le plus furtif possible. Comme ici des numéros de série VMware, des fichiers de driver et ainsi de suite. Donc maintenant, vous pouvez fermer votre VM et effectuer les modifications sur le VMX qu'on a spécifié tout à l'heure et relancer donc tout simplement cette analyse. Donc ici les différentes informations, sans oublier de pouvoir désinstaller les outils de VMware.